Bonjour à toutes et à tous, Sandra Dagna, ravie de vous retrouver, amis vierges, concernant votre astro-guidance à l'occasion de cette troisième semaine de ce mois de septembre, la semaine du 14 septembre. Alors j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une jolie quinzaine, une belle rentrée. Nous allons voir maintenant pour vous, bien évidemment, ce qui vous attend pour la suite. Entendons-nous bien, déjà pour commencer, que cela reste un tirage d'ordre général, donc un tirage qui ne parlera pas forcément à tout le monde. Cela va de soi. Donc prenez ce qu'il y a à prendre, laissez si ça ne résonne pas pour l'heure, vous verrez bien si ça va résonner dans le cadre de cette troisième semaine. Et puis, eh bien, si au-delà du reste ça ne résonne pas, nous verrons par la suite, il y aura certainement à un moment donné une vibration qui va vous parler et qui va se manifester. Alors, comme toujours, les supports. J'attends toujours le retour de mon oracle de guérison que je n'ai toujours pas reçu. Les autres cartes sont tellement abîmées que je ne peux pas l'employer. Donc, je pense que à la prochaine vidéo, je les intégrerai. Vous verrez, ça sera aussi assez surprenant. Mais pour l'heure, l'oracle de l'astrologie de la lune noire, ici les chemins de l'éveil, le tarot des mondes sauvages et inconnus, et en carte conseil méditative, le Tao. Voilà, donc nous allons voir ensemble. Employez-vous toujours, quel que soit le message que je vais vous transmettre, à utiliser, maintenir, garder votre libre arbitre avant tout. Ok? Allez, c'est parti pour vous, chers amis vierges. Qu'est-ce qui attend nos amis vierges concernant cette troisième semaine de ce mois de septembre? Je vais y arriver, oui. Troisième semaine de ce mois de septembre. Est-ce que vous avez vu ce joli temps que nous avons? Aurions-nous un été indien? Nous le saurons dans peu de temps. Maintenant, avec les changements sur la carte du ciel qui s'annonce, autant vous dire que le froid peut revenir aussi à partir de cette dernière semaine de septembre. Et ça peut être assez rude. De toute façon, nous sommes tributaires. Donc on fait avec, n'est-ce pas? Allez, c'est parti pour vous, amis vierges. C'est pas mal, la vibration. Ouais. Ok, nous avons ainsi la confiance. On commence bien. L'éveil, sympa. Le bonheur, waouh. Le regard. La pluie. Et le feu. Ok. Mais en dos, nous avons la résilience. Alors, autant vous dire qu'on commence très très fort, mes amis vierges, et que c'est plutôt sympa. C'est plutôt sympa parce que là, par rapport au cheminement et par rapport au tirage, ce qu'on ressent tout de suite pour vous, eh bien, c'est que quelque chose est en train de se manifester de manière très forte en termes de lâcher prise. Avec la carte de la confiance, nous sommes sur une dynamique de vouloir, si vous voulez, avancer, cultiver sa réussite par rapport à ce que l'on est en train de mettre en place, ce qui se place dans nos vies, d'accord? Et les choix que nous effectuons, que nous abordons à ce tournant, ce cycle précisément. Avec la carte de l'éveil derrière, on nous indique qu'il y a une vraie reconnexion sur cette volonté d'aboutir, d'atteindre notre objectif. Et quel que soit le thème, une fois de plus, ça reste un tirage généraliste. Voyez comment ça résonne. Avec le bonheur, dans la suite, eh bien, ce bonheur, il est juste en train de vous dire, mais bien sûr, c'est bon ce que tu produis. Tu suis ta voie, tu es complètement ou tu tends à la quête de l'épanouissement. Et ça nous indique que vous allez progresser dans cette ouverture ou à travers cette ouverture, dans le sens où ici, la carte du regard, elle nous informe que c'est comme si vos perceptions allaient s'élargir de plus en plus. C'est comme si vos perceptions changeaient, évoluaient aussi. Et ça, à mon avis, il y a de fortes chances, vu le début du tirage et vu la vibration.
Et avec en plus, ça vient nous confirmer, c'est vraiment ce que je ressens, comme si ça bouge dans la structure. Il y a un mouvement interne très dense pour vous, amis vierges. Ce mouvement, il vous amène à quoi? Il vous amène à conscientiser qu'il est nécessaire, qu'il est important, qu'il est vital de lâcher ce qui ne nous convient plus. Les étapes de libération, sortie de doute, on sort des peurs, on sort de la tristesse, on sort de tout ce qui nous entrave. Mais vraiment de tout ce qui nous entrave. Et c'est parce qu'on adopte, fallait bien que je fasse mon bug, ce nouveau point de regard, que à l'issue de cela, eh bien, on arrive à progresser sur le chemin du lâcher-prise, du mieux-être, le chemin de la compréhension aussi. Et cette carte du feu, eh bien, elle vous dit, ça s'illumine de plus en plus. Plus tu ouvres ton regard, plus tu sors d'une forme de contrôle et tu fais aussi appel à ton intuitif en lâchant ce contrôle. Hein. Il y a de cela ici, dans le message. Eh bien, plus tu vas illuminer ce que nécessaire, y voir plus clair, donner de la clarté, donner du sens à ta direction, au choix que tu opères. Et sincèrement, avec la carte de la résilience en finalité, ça ne fait que confirmer que vous êtes en train de surmonter une épreuve ou que vous avez surmonté une épreuve. Et que là, vous êtes en train de réapprendre à conjuguer dans une dynamique qui vous convient, une dynamique qui est de sens, une dynamique qui vous ouvre, qui vous élève, une dynamique extrêmement porteuse pour vous. Si, je donne toujours des exemples, mais ça peut vous aider. Si vous êtes... Là, ici, pour moi, c'est très clair, il y a aussi la notion du chemin de guérison, d'accord? On guérit de quelque chose. Alors, avec l'éveil, ça peut être sur soi, d'accord? Effectuer un chemin de guérison vis-à-vis de soi-même. Évoluer, faire un pas de plus sur la quête existentielle, le chemin de compréhension, et permettre, en fait, si vous voulez, à cette direction de s'optimiser, de rayonner, d'agir autrement. Et c'est en agissant autrement que j'atteins de plus en plus la voie et je comprends de mieux en mieux les pourquoi et le sens. Si cela touche ou résonne pour des personnes qui seraient en couple, j'ai la notion ici de reconnecter quelque chose. Alors, ça peut être dans les deux sens, mes amis, cette reconnexion. C'est-à-dire que soit on avance sur un état d'amende honorable, de nouvelle prise de position. Si vous souhaitez ressouder les liens, honnêtement, là, sur cette vibration, c'est assez fertile dans ce sens. Ça peut l'être, d'accord? On comprend l'autre, on se détache peut-être de certains blocages qui nous empêchaient de mettre en lumière cet amour, cet état d'être dans la relation aussi, et puis d'accepter ce qui doit, ce qui est, tout en comprenant le sens et tout en persévérant sur le chemin du mieux-être, de l'ouverture, et puis aussi de la reliaison avec l'autre, de l'union avec l'autre. Cependant, si vous êtes sur un état de séparation, si la séparation est effective, on ne va pas dans le même sens. Parce que là, si vous voulez, on s'autorise à revenir à une dimension de mieux-être en nous, à s'accomplir dans son propre bonheur. Et là, pour le coup, je peux vous assurer qu'avec le regard, la pluie et le feu, on ouvre les yeux.
Et on comprend que le chemin, il faut qu'on, voyez, il faut qu'on persévère sur cette, il faut, dans toujours un demi-mesure, mon il faut, hein, c'est une déviance euh, communicative et verbale, mais c'est le il faut dans le bon sens, hein, prenez-le dans ce sens-là. C'est pas le il faut de manière contrôlante, pardon, c'est cette notion simplement de se dire, ben oui, c'était évident, là j'ouvre les yeux. J'ouvre les yeux et c'est parce que j'ouvre les yeux que j'arrive à saisir les émotions, à les accueillir, à les mettre en lumière pour atteindre une finalité de lâcher prise totale et d'acceptation avec la reliance. Et si cela touche la sphère matérielle, alors ça peut être professionnel, vos projets, quelle que soit en fait la matière, je parle vraiment de ce qui est palpable, de l'ancrage hein, ici, eh bien on sent que on peut prendre aussi, on peut se sentir dans la volonté d'emprunter une nouvelle direction, d'agir autrement, de s'offrir la possibilité de se détacher de ce qui nous semble lourd, bloquant, freinant, et de nous ouvrir sur un autre chemin. Il y a des compréhensions ici, de toute façon il y a, quel que soit votre thème, quelle que soit votre situation, vous êtes sur un chemin de compréhension totale, profond, intense. Votre force, c'est le fait que vous soyez un signe de terre. En plus, à l'heure où j'effectue ce tirage, la nouvelle lune ne s'est pas encore matérialisée, et la nouvelle lune est en signe de terre, dans votre signe. C'est une nouvelle lune à travers laquelle, bon, je n'ai pas encore fait la capsule, mais vous comprendrez, et je vous invite à la regarder, cette prochaine vidéo, parce qu'elle va être très parlante pour vous, et c'est vraiment une nouvelle lune où on va s'axer sur le mouvement, la transformation aussi, hein, plus encore, et toujours dans la lignée des autres lunaisons. Donc là, vraiment, nous avons quelque chose une situation qui s'éclaircit, on y voit plus clair, on accueille aussi beaucoup, on accepte avec cette résilience le regard, toutes ces énergies qui s'entrecroisent, et on prend de la hauteur, beaucoup de hauteur pour s'ouvrir. Excusez-moi, parfois il m'arrive de bouger l'écran. Allez, c'est parti. En complément, nous avons, pour nos amis vierges, et oui, la justice, le chariot, superbe. Oh, le magicien. Vous avez un super tirage, amis vierges. Super tirage. La justice, c'est une... donc là, la justice, le chariot, le magicien. La justice, c'est vraiment le reflet de « je prends mes décisions », c'est statué. Je vais sur cette voie. Voilà, j'ai pris une décision. Je m'engage envers moi-même ou envers la configuration aussi, d'atteindre ce tournant et d'opérer autrement. Avec le chariot, ça nous dit « j'opère autrement parce que je sens bien que ma réussite, la clé, c'est devant et non derrière. Je reviens au regard. Non derrière, mais devant. Et autrement. En agissant autrement, je m'offre la possibilité d'agir sagement, de pouvoir infuser aussi tout ce qui se passe et de permettre à cette configuration qui a tendance à me pousser de toute façon sur la voie du triomphe, avec une très grande volonté ici. Il y a une maîtrise, une volonté. Pour vous, signe de terre, c'est ce que je voulais dire, je crois que j'avais même pas fini ma phrase, je suis partie sur la lune, la nouvelle lune, mais c'est j'ancre. De toute façon, j'ai pris une décision, je l'ancre. Pour certains, ça a dû mettre un peu de temps. C'est ce qui me vient, ça a dû mettre un peu de temps. Ça n'a pas dû être simple tout le temps, là. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une fluctuation de up and down, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, et puis d'un seul coup, ça se calme. J'y vais pas, je fais, je sais pas.
J'ai envie, oui, mais... Et puis là, bam, ça tranche. C'est bon, j'ai compris. Stop. J'avance. Vous avez vraiment un super tirage, amis vierges. Je ne me souviens plus du tirage de la semaine passée. Je vous mettrai le lien à la fin de cette vidéo pour que vous puissiez voir un peu l'évolution, voir si ça résonne en vous aussi. Mais une chose est claire, c'est que là, c'est palpable. Hein. Nous avons, pour vous, en carte de conclusion, avant la carte de la sagesse, bien sûr, Iode. Alors, Iode, c'est quoi? Iode, c'est vraiment la zone destinée. Ici, Iode nous montre que ça n'est pas sans tension ni sans stress hein, que ces réflexions se posent et que ce process se met en place. Mais ça nous pousse à continuer à persévérer, d'accord, prendre soin et temps pour cheminer sur la bonne direction. Et Iode, c'est le reflet de la nécessité de se dépasser et de se débarrasser du superflu. Iode, c'est aussi atteindre sa propre vérité. Et Iode nous dit, c'est une carte de destinée, donc futuriste. C'est-à-dire que là, Iode est en train de vous dire, mais écoute, continue parce que tu verras, la réussite, elle est en chemin. Et oui, ça peut passer par des étapes. Vous voyez, je l'avais ressenti là, il y a quelques secondes, mais quand je vous disais ça n'a pas dû être simple, Iode nous dit, oui, il y a eu certainement du chaos en soi. Et comme vous êtes les seconds, c'est assez rare de tirer Iode, hein, mais là, vous êtes le second signe pour qui ça sort. Pourtant, c'est pas faute de mélanger les cartes. Je vais reprendre cette citation qui est très belle et qui a beaucoup de sens. Du chaos naissent les étoiles. Du chaos naissent les étoiles. C'est la représentation même de Iode. Hop là. Ça tombe, mes amis. C'est la représentation même de Iode. Vraiment, c'est... superbe, hein. Là, ça file droit. Hein. On y va. Allez, nous finissons avec la carte message des Tao. L'illumination, le feu. Saisissez en plein vol. Saisir l'instant. Saisir l'opportunité. Régénérescence. C'est une carte très inspirante qui vous dit et qui se met de toute façon en corrélation et c'est extrêmement parlant avec le feu. Parce que la saisie, c'est ça, c'est l'illumination. C'est intense en soi. C'est en quête d'éveil, en quête d'illumination, en quête de vérité. Donc, super chemin, mes amis vierges. Je suis ravie pour vous. C'est génial. Alors, profitez bien de ces belles énergies. Permettez-vous d'aller de l'avant. Sortez de vos doutes, de vos peurs, de la culpabilité, de la tristesse, de tout ce qui vous entrave. Accomplissez-vous sur cette voie, sur ce chemin d'éveil pour accéder à votre bonheur. Et ce sera que excellent, bien évidemment. Je vous dis à très bientôt. Je vous remercie encore pour votre intérêt. N'hésitez pas à liker, à vous abonner ou à partager cette vidéo si elle vous a plu. Et puis surtout, eh bien, profitez de la vie et prenez bien soin de vous. Je vous dis à très bientôt pour la suite. Au revoir.